Merci, vous faites bien de choisir Samal 13 la télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme pour vous servir. Dans votre magazine ponctuel Interface que vous aimez bien, oui, nous revenons sur les grandes actualités ayant dominé à la semaine en République démocratique du Congo. Oui, les mois étaient abondamment envahis par des actualités politiques et d'autres, surtout économiques et bien sûr internationales. Aujourd'hui, on va revenir essentiellement sur le retour de Vital Kamerhe, le président de l'UNC, qui est prêt cette fois-là à affronter la justice pour le deuxième round de ce procès 100 jours volés des maisons préfabriquées. On va suivre parce que l'affaire, après déjà la décision de la Cour de cassation, l'affaire est au niveau de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. On va suivre la suite sur le comment ça va donner. Oui, Joseph Kabila a été réclamé suffisamment et même accueilli en pompe par la population de la Tiango qui ont souhaité à ceux qu'il revienne aux affaires parce que selon eux, la gestion actuelle ne leur plaise pas du tout. Ils désirent à ce que Joseph Kabila revienne aux affaires. Est-ce que nous allons nous interroger? Est-ce que c'est une sorte qui se joue entre le dauphinat de maman Olive Lembe Kabila qui devra succéder à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est possible? Un tel scénario, nous allons épiloguer là-dessus aussi. On va revenir aussi à un autre aspect aussi important pour la République démocratique du Congo, entre autres avec la relation que nous entretenons avec le pays de la région de Grand Lac. Oui, le Rwanda a signé un accord avec le Royaume-Uni. Cet accord qui demande à ce que le demandeur d'asile qui viennent de l'Angleterre peuvent basculer du côté du Rwanda moyennant un échange de 140 millions d'euros. Cette fois-là, comment ça va se passer avec les HCR qui est en train de décrier cet accord qui fait le trafic des êtres humains? Est-ce que ce sera possible? Cela va voir les jours. Nous allons en discuter tout à l'heure. Mais avant cela, on ne peut pas ignorer, passer outre de la loi électorale qui fait chavirer, qui fait réagir de tous les bords. Tous les salons politiques sont en ébullition sur le réforme et les consensus. Qu'est-ce qu'il faut privilégier au regard de cette loi électorale? Voilà cette panoplie de sujets que nous allons en débattre avec mon invité qui est déjà avec moi sur ce plateau. Vous le connaissez, elle n'est plus à présenter. Madame Marie-Martine Kazadi qui est avec moi, à qui j'ai dit bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez très bien. Bon, on est dans la lutte avec l'idéologie de notre fondateur héros national, M. Laurent Désiré Kabila. Vous êtes dans la lutte, oui. Aujourd'hui, vous luttez quoi? Parce que le Congo vous a tout donné. Vous allez encore lutter pour gagner quoi? Bon, au fait, on est dans la lutte avec tout ce que vous venez de donner comme information à traiter. Je crois que c'est une lutte qui sera très longue, mais en fin de compte, elle sera populaire. Donc, le peuple va gagner. Le peuple va gagner, le père paix avec le combat de Musée qui nous a laissé un slogan très important de ne jamais trahir le Congo. Tous les Congolais doivent travailler pour l'intérêt de leur pays. C'est vrai que nous allons ouvrir ces volets d'abord du retour de Vital Kamerhe parce que c'est aussi, ça fait partie des grandes actualités en République démocratique du Congo. Il a dit qu'il est prêt à affronter la justice parce qu'il croit à la justice de son pays. Il est innocent, il croit jusqu'au boutiste qu'il va devoir être acquitté par la même justice. Est-ce qu'avez-vous le même sentiment qu'au regard de ce que nous avons vécu lors de ce procès des 100 jours, volé maison préfabriquée où il avait été incriminé, qu'il pourra être acquitté cette fois-là? Ce sera le bon droit qui sera dit? Bon, ici, je ne sais pas. Il est prévenu ou prisonnier politique? Il est venu en homme libre ou il est venu en prévenu libre? C'est là la question à se poser. C'est vrai. Il dit qu'il est innocent. Ça, c'est ce qui reste à justifier. Parce que s'il l'était, je crois qu'il ne ferait pas la prison. Mais là, il a fait la prison. Il est parti, il revient en prévenu libre. S'il vient en prévenu libre, quelle est l'image qu'il donne à la jeunesse montante qui embrase la faculté de droit? Et ceux qui ont déjà pris l'ampleur de ce métier. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de points d'interrogation à se poser. Et là, il ne doit pas se dire que non, il va prouver son innocence. Je crois que ça n'a pas de sens. Ici, il est prévenu, libre. Et si on l'acquitte, il faudrait qu'on prouve. Est-ce que l'argent sera de retour dans les caisses de l'État? C'est la question. Il continue à clamer haut et fort, il n'a touché aucun rang et c'est à la justice de démontrer. Nulle part, il est démontré que Vital Kamerhe a perçu un seul rond de ces maisons préfabriquées. Il a continué de les clamer et la Cour de cassation, bien sûr, vous n'êtes sans ignorer, avait déjà
annulé la première décision et cette fois-ci, le compte à rebours est signalé. Il faut attendre encore que tout soit refait à zéro. Bon, je crois que là, c'est pas une bonne image pour la justice congolaise. On l'emprisonne. C'était un procès populaire. Et de ce procès populaire, c'est là où, avant de commencer le procès, qu'il fallait dire qu'il est innocent. Mais là, il y a eu le procès populaire, il a fait la prison, et après maintenant, on revient, on se dit, on repart au point zéro, l'image de la justice. Vous avez comme l'impression que la justice de la RDC ne fonctionne pas bien. Mais il y a l'image, ce qu'on vient de nous démontrer. C'était un prisonnier, et après, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Son procès, c'était un procès populaire. L'image qu'on voudrait montrer à la population congolaise qu'il ne fallait pas voler. Mais aujourd'hui, c'est prévenu. Il était condamné à 20 ans, de 20 ans, il est parti à 13 ans. De 13 ans à zéro maintenant. 13 ans à zéro. Voyez un peu, c'est quelle image que nous donne la justice. Et vous avez comme aussi une autre impression que ça prend un peu des allures politiques au lieu de rester judiciaire. Bon, allure politique, je crois que c'est plus la justice ici. Ici, nous y allons avec la justice parce que c'est la justice qui tranche. C'est la justice qui l'a emprisonné et maintenant, il est devenu prévenu libre. Et de cette liberté, on voudrait acclamer son innocence en disant qu'on repartira du point zéro. Mais madame, je ne vous arrête pas, madame Marie-Martine Kazadi. Ne savez-vous pas que la justice acquise ou poursuit à charge et à décharge? C'est-à-dire que quand vous êtes arrêté, on peut vous condamner, soit on peut vous acquitter. C'est ce que nous sommes en train d'assister maintenant. Bon, l'acquitter, il faudrait prouver ça, parce que c'est vrai, on l'a dit. Mais maintenant, il faudrait... Pourquoi l'avoir emprisonné avant et maintenant, il sera libre? Bon, moi je crois que là, la justice doit au moins se prononcer d'une bonne image. L'image de la justice en dépend, oui. Le président de la République de son temps, il n'y a pas longtemps, l'année passée, du côté de Goma, lors d'une interview qu'il a accordée à notre confrère Christian Lusankweno et Françoise Bouela de la RTNC, il a dit que l'image ou encore l'appareil judiciaire de la RDC n'a pas encore atteint l'image que lui veut bien que cela soit. Et vous aussi, vous avez comme l'idée que cela est en train de se concrétiser en ce sens? Bon, je crois que l'image de la justice en ce moment ne nous prouve pas que c'est une bonne image. Il faut nous prouver maintenant. C'est un prisonnier. Et aujourd'hui, il est devenu prévenu libre. Et de ces prévenus libres, on repartira à zéro. Et des zéros, qu'est-ce qu'on attendra? Sa liberté? Et si vous apprenez que la justice l'acquitte complètement et qu'il devient libre, ça vous choquerait? Oui, très fort. Pourquoi? Oui, ça choquerait. Parce qu'il faudrait vraiment des preuves tangibles pour démontrer son innocence. Parce qu'il y a d'autres qui sont encore restés en prison avec qui lui était. Ils sont encore en prison sur le même dossier. Vous ne voyez pas qu'il y a l'injustice? Très bien, il n'y aura pas deux poids, deux mesures. Croyons que la justice va devoir exactement faire son travail. Oui, nous l'avons annoncé tout à l'heure à l'introduction de cette émission que Joseph Kabila a été suffisamment réclamé du côté de la Tchangou. La population l'a ovationné. On a même chanté pour lui. On a dit Chinarambo revient parce que ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas ce qui devrait être. Et avez-vous l'impression que Joseph Kabila, de son temps, il avait très bien géré les pays, raison pour laquelle les Congolais les réclament, ou encore c'est par simplement que les choses se sont très mal passées sous son régime, et autant que ça se poursuit aujourd'hui, que la situation ne semble pas s'améliorer, que le peuple continue à pleurer jusqu'à ces jours, réclamant même son retour. Bon, je crois que pour notre autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, le mérite. Ici, vous savez, il mérite on quoi? A toujours dit, il mérite quoi? Il a mérité l'inattendu, l'imprévisible, ce qu'on a vécu le vendredi. C'était l'inattendu, l'imprévisible. Et qu'est-ce qu'ils ont réclamé? Voyez, cette jeunesse qui est sortie dehors, c'est la jeunesse de 18 ans au pouvoir. Ils ont réclamé, ils ont besoin de leur papa. Papa Azonga. Voyez, un papa qui avait abandonné ses enfants parce qu'on a dit que pendant les 18 ans, il n'avait rien fait. Et maintenant, pendant les 18 ans, il n'avait rien fait. Et voilà cette génération du 18 ans qui revient en force en disant que
Papa Zonga. Et ici, il y a un point très fort. Pourquoi? Parce que le point fort part du district Tchangou. On sait bien que c'est un point chaud. Et chaud, très souvent, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de discipline. Mais là, quand vous regardez, la masse qui l'accompagnait, elle était homogène. Et homogène, disciplinée, surtout. Surtout. Et là, ils ont reflété l'image de leur père qu'ils ont réclamé à ce qu'ils puissent rentrer. Rentrer où et rentrer pour faire quoi? Bon, s'il vous plaît, ici, nous allons sur ce que nous avons attendu. En fait, si vous regardez bien, notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange du FCC, c'est un homme d'État. Hein? C'est un homme qui a géré ce pays pendant 18 ans et qui a laissé quand même l'émergence du pays. L'émergence du pays. Aujourd'hui, tout ce que nous avons, en fait, pendant les 18 ans, c'est visible. Tout ce que nous avons est visible. Et si la jeunesse a réclamé, ce jour-là, je crois que c'était inattendu. Il n'y a personne qui pouvait s'imaginer. Mais Madame Marie-Martine, est-ce que ce que vous dites, ça ne fait pas rire les vaches du moment où vous parlez de l'émergence sous Joseph Kabila? Le peuple congolais était resté dans quelles conditions sociales? Les militaires ne touchaient même pas 100 $. Un pays émergent, les militaires touchent-ils un tel montant qui reste sadique et modique? Bon, s'il vous plaît, ici, je veux vous dire, l'émergence, c'est l'ensemble de tout le travail qu'il a fait. Tout le travail qu'il a fait. Parce que ici, il ne faut pas dire, non, ici, il y a eu ça. Non. Lorsque nous avançons dans l'émergence, qu'est-ce qu'on appelle l'émergence? Émergence, ce sont les visibilités de ce que nous avons devant nous. Ce que nous avons devant nous. Parce que ici, vous ne pouvez pas dire que, oui, rien fait. Ça veut dire, s'il n'avait Allons rien dans fait, le concret, ce que nous avons devant nous. Vous commencez par nous citer, un à un, qu'est-ce que nous avons en termes de réalisation. Ici, je pourrais vous dire, par exemple, l'agriculture n'est pas facile en République démocratique du Congo. Et Joseph Kabila a fait ici, quoi? Oui, l'agriculture, vous savez, ici, sur le plan agriculture, d'abord, il a sorti une semence dotée à tout Congolais. Il ne faut pas négliger ça. Manger où? Manger où? Non, s'il vous plaît, ici, ce que nous voyons ici, nous Congolais, nous nous précipitons toujours. Hein. On se précipite. Ça veut dire quoi? On voudrait voir l'effet tout de suite. Les faits ne viennent pas tout de suite. Parce que d'abord, il faut atteindre le professionnalisme. Aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes journaliste professionnel. Pendant combien de temps vous avez fait d'abord vos études? De vos études, vous avez eu l'expérience. Et là, aujourd'hui, je me retrouve devant vous. Ça veut dire que vous avez eu un parcours. Et ce parcours-là, c'est un processus. Et le processus ici de l'agriculture pour arriver à l'émergence demande beaucoup de temps. Et avoir une semence à soi dans son pays au lieu d'acheter, là, vraiment, c'est un coup de chapeau. Parce qu'une semence qui nous appartient, la semence, c'est une semence améliorée à partir de semences locales. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 2014. Et arriver au professionnalisme pour commencer à donner la nourriture à la population congolaise, sa population. Et cette semence, elle est gratuite. On ne peut pas la donner n'importe comment, parce que si on la donnait n'importe comment, il y aura des échecs. Pour la raison pour laquelle nous y allons d'abord progressivement et en formation pour atteindre le professionnalisme. Et ici, je crois que la dernière fois, j'en avais parlé aussi, c'était l'architecture en hauteur que nous avons. Nous avons le saut de mouton qui nous Ça, c'est conçu par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pas Joseph Kabila. Il a trouvé ça en exécution. Mais vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui a mis... Il a trouvé ça en exécution. Madame Marie-Martine. Là, non. S'il vous plaît. Je vous remets la parole. Vous savez que là, vous surprenez les Congolais qui nous suivent. Non, je ne les surprends pas. Vous dites que le saut de mouton est l'œuvre de Joseph Kabila. Oui, c'est l'œuvre qu'il a trouvée en continuation. Nous y allons. Nous avons les grandes surfaces et nous avons aussi les supermarchés modernes, égales à ceux de l'extérieur. Ça n'existait pas ici. Aujourd'hui, quand vous allez en ville, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez Léonidas, qui n'existe pas en République démocratique du Congo, qui est là. Vous avez toutes les grandes surfaces en habillement ici et vous avez tous les supermarchés ici. L'auteur
qui a amené aussi l'architecture en hauteur. D'ici peu, je crois que nous allons atteindre aussi les gratte-ciel. Hein? Mais tout ça, est-ce lui? Oui. Il y a eu quand même les routes. Il y a l'entretien. Mais vous devez savoir quelle route que Kabila a fait de son temps? Oui, la capitale maintenant, 3500 km. Et je crois que vous êtes journaliste, vous êtes mieux placé. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, lorsqu'il avait pris le pouvoir, nous avons le même paysage que lorsqu'il avait pris le pouvoir. En 2001, à ce jour, certains Congolais disent que Kabila, lui et sa famille se sont enrichis plus que le Congo. Qu'est-ce que vous allez en dire? Non, s'il vous plaît. Là, nous avons toujours l'art de parler. 61 ans que nous avons d'indépendance. Qu'est-ce que nous avons fait dans l'agriculture? Nous partons vers l'émergence ou bien il n'y a rien? Tout Congolais, ici, maintenant, avec tout ce qui se passe, avec la guerre de l'Ukraine qui vient de nous montrer ce que sera la République si on ne fait pas attention, nous devons être en éveil de conscience et nous devons être, comme lui-même l'a dit, Joseph Kabila Kabange, l'unité nationale. Et s'il n'y a pas ça, nous allons vivre plus que le génocide. C'est maintenant l'éveil de conscience. Hein. L'éveil de conscience, nous devons être producteurs. Nous ne devons pas crier en se disant que nous allons rester éternellement des consommateurs. Jusqu'au quand? Jusqu'au quand nous resterons consommateurs? Puisque nous avons déjà un grand produit de base qui est maïs variété JKK 981, doté à tout Congolais. C'est suffisant. Et nous c'est suffisant. Une variété de maïs que vous chantez jour et nuit et soir, que les Congolais vont manger à leur faim. Et vous trouvez que c'est normal? Nous devons manger à notre faim. Ça veut dire que nous devons changer notre esprit, le mental, l'esprit du travail que nous n'avons pas. Ici, basez-vous sur le 61 ans d'indépendance à ce jour. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Rien, on n'a pas l'esprit du travail. On n'a pas l'esprit du travail. L'esprit du travail, nous n'avons pas et nous devons tout faire pour maintenant faire un retour à la terre, la production, devenir producteur. Devenir producteur, oui, devenir producteur, et tout Congolais, hein, devenir producteur. Non seulement avec maïs variété JKK 981, c'est déjà un parmi les produits de base, mais tous les produits. Nous devons produire. Rien ne nous manque ici. Hein. Nous avons les terres. Et nous devons travailler. Prouvons que par notre union, nous allons descendre dans son intégrité. Nous devons d'abord être dignes hein, d'être Congolais et d'accepter quand même que avec je crois que les Congolais le sont, ils sont dignes, oui. Mais vous croyez que qu'est-ce que Kabila de son temps, de son règne, qu'il n'a pas fait et que les Congolais doivent encore espérer qu'une fois il revenait aux affaires, cette fois-là sans tenir compte de la loi bien sûr, il revenait aux affaires qu'il va faire ce qu'il n'a pas fait dans le passé? Dans le passé, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Quelle sera notre base? La base de la vie des gens, le progrès social est basé sur quoi? Sur l'agriculture. C'est basé sur l'agriculture. Et nous devons faire un retour. Chose qu'on est en train de minimiser. Chose que 18 ans vous n'avez pas fait. Si vous on l'a comptez fait, le faire vous savez, il y a des gens qui l'ont fait, mais c'est minime. Voyez un peu. 86 millions, plus ou moins 86 millions de Congolais. Plus de 100 millions aujourd'hui. Plus de 100 millions, oui, merci beaucoup. Et vous savez que plus de 100 millions, mais combien veulent rentrer dans l'agriculture? Parce que la plupart, vous savez que l'agriculture, c'est ça notre indépendance économique. Hein? Et c'est ça la prospérité du pays. Et c'est un homme fort sur ça. C'est un homme fort. L'agriculture, oui. Le point fort, parce qu'on a déjà la base de ce qu'il nous faut, mais c'est notre esprit de travail qui va nous amener. Et l'union, l'unité nationale sur laquelle il est basé, nous devons nous laisser les clans des rivalités et nous devons être, comme Mouzé, Laurent Désiré Kabila l'a toujours dit, avoir d'abord être un et indivisible. Et ici, je reviendrai à notre honorable Janet Kabila. Il ne faut pas oublier parce qu'elle est là toujours le mot que notre fondateur, Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous a laissé, c'est organisez-vous. Sans cela, le Congo n'émergera pas. Qu'est-ce qu'elle a déjà organisé? Les partis que son père lui a laissé, elle est incapable aujourd'hui de faire élire 2 députés. Vous voulez dire qu'elle a l'organisation? Je crois que, monsieur le journaliste, de la façon dont vous parlez, ce n'est pas ce qui est la réalité hein, sur place. Je crois que ici, je représente le PRP.
Je représente le PRP. Vous avez combien d'élus, vous, le Bon, PRP? ici, je ne peux pas vous dire que nous avons combien d'élus. Voyez un peu la façon dont je parle. Vous pensez que le PRP, c'est un parti de moindre? Non. Le PRP, c'est un grand parti qui n'aime pas faire le bruit dans le vide. Quel est le poids politique du PRP aujourd'hui? Le poids politique, ici, on va vous le démontrer d'ici là. Nous allons aux élections, c'est dans un an. Nous sommes prêts et là, je vous donne le rendez-vous de connaître maintenant la force du parti de la Révolution populaire de M. Laurent Désiré Kabila. Très bien, nous allons voir de quoi vous êtes capable aux élections à venir, bien sûr. Bien sûr. Mais que diriez-vous de ceux qui pensent que Joseph Kabila est en train de jouer une autre carte qui pourrait surprendre les Congolais de pouvoir miser sur sa femme qui est Marie-Olive Lembe, de jouer à sa dauphine? Est-ce qu'il vous en avait parlé? Non. Il a parlé avec qui? Il n'a parlé avec personne. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est eux qui parlent. Avant de choisir Chadari, il avait parlé avec qui? Bon, ça, il n'a jamais parlé. Mais c'est après qu'on a vu ce qui s'est passé. Mais ici, il n'a parlé avec personne. Alors, n'essayez pas d'inventer ou de penser ce que lui ne pense pas. Vous voulez que je vous donne les éléments? Madame Olive Vous voulez que je vous donne les éléments? Vous voulez que je vous donne les éléments qui démontrent sur la fonctionnalité et le fonctionnement de Joseph Kabila. Dès son temps, il prend Chadari. Attendez, je vais vous aider. Il prend Chadari, un simple député. Il fait de lui ministre de l'Intérieur. Il fait de lui secrétaire du parti. Il savait bien qu'il était en train de lui préparer une responsabilité que lui-même savait. Aujourd'hui, c'est le cas. Marie-Olive Lembe Kabila est en train de faire de plein. À Likasi, partout ailleurs, elle est en train de faire des tournées. Elle sera peut-être l'unique candidat qui a la maîtrise du Congo profond. C'est ce que Joseph Kabila est en train de préparer. Peut-être que vous ne le savez pas. Bon, ne pas le savoir, là, je doute fort, mais je reviens à vous. Je crois que vous êtes là. Vous ne resterez pas éternellement journaliste au plateau. Non. Donc ici, votre professionnalisme va vous déplacer. Je pourrais revenir ici. Dans 2-3 mois, on me dira que non, le journaliste Nono n'est plus là. Il a été promu directeur, je ne sais où. Merci beaucoup pour la bénédiction. C'est la même chose avec notre compatriote Olive Lembe Kabila. Si elle devenait, bon, elle mérite 18 ans, elle a l'expérience, et là, nous pensons qu'elle va gérer. C'est une femme d'abord, hein, ça, il ne faut pas oublier. Hein. On a besoin de femmes parce que la femme a une bonne gérance. Alors, pour ça, je crois que nous devons faire confiance, mais il n'a parlé à personne. Et elle-même, elle n'a parlé à personne. Alors ici, il ne faut pas inventer, il ne faut pas dire ce qui n'a pas été dit par eux-mêmes. D'accord, on va suivre, oui, comme nous parlons de Dauphinat, cela ne nous fait pas directement au processus électoral qui s'annonce déjà dès aujourd'hui au niveau du Parlement. L'examen déjà de la loi électorale se pose, le débat il est houlé là-bas, il faut des réformes à tout prix. Nous avons assisté ici à un député qui avait comme suppliant son cousin, qui avait comme suppliante sa femme, les membres de la famille, et c'est comme ça. D'autres même se sont fait élire par nombre de familles. Une même famille a 5 députés dans la même circonscription. Comment pouvez-vous comprendre cela? Est-ce que ce n'est pas opportun aujourd'hui que l'on puisse sécuriser tout ça pour que cela soit profitable à tous les Congolais? Bon, ici, je crois que, monsieur le journaliste, non, c'est vrai, les élections. Et je reviendrai encore à notre honorable Janet Kabila, l'organisation. Encore elle? Oui, l'organisation. Vous savez, c'est un point très important. Nous n'avons pas ça en nous, hein, nous Congolais. On n'a pas ça. Et ici, c'est que nous devrions faire... Si on n'en a pas, et elle qui est congolaise, comment a-t-elle ça? On n'a pas ça dans notre... Elle en a, hein. Vous savez elle a eu ça où? Donc elle est étrangère. Elle a été très bien éduquée. Non, elle a été très bien éduquée. Et vous savez que c'est quelqu'un qui est très correct. Et c'est quelqu'un qui respecte beaucoup les gens. Ici, si je l'ai dit, c'est parce qu'aujourd'hui, on part de report en report. De report en report, le peuple est dehors. Bandeko, soldat du peuple, je suis à l'intérieur, vous êtes à l'extérieur. De quel report? Quand vous dites report, vous faites allusion à quoi? C'est la CENI, les élections. Vous croyez que les glissements seraient envisageables? Bon, jusque-là, rien n'avance comme il faut. Rien n'avance comme il faut, qu'est-ce qu'il y a? La radio trottoir dit quoi?
il n'y a pas argent. Mais nous devons aller aux élections. Vous savez, pour bien gouverner. Mais c'est l'œuvre de Joseph Kabila. C'est lui qui a inauguré les glissements en Afrique centrale. C'est bien lui. Vous voulez il y a eu des élections. Et ici, les élections, on l'a proclamé que c'était un modèle. Le modèle, ce n'est pas lui qui avait modèle de retard. Il est modèle en retard. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas lui qui avait dit qu'il était modèle. C'est un modèle, on l'a bien dit. C'est tout le monde entier qui avait crié haut et fort que c'était un modèle. Il a respecté la Constitution. Et aujourd'hui, nous devons aussi voir être respectée cette Constitution que lui avait respectée. Alors, c'est ça l'avancement. Et on ne doit pas être distrait. Vous savez qu'en étant distrait, nous allons perdre beaucoup de choses. Le pouvoir. Ici, le pouvoir, la jeunesse, nous devons nous préparer à aller aux élections pour bien gouverner. Avoir le pays, avoir un pays crédible, il ne faudrait pas tâtonner. Et là, les élections que nous allons faire, c'est notre fonds propre. Hein? Donc, la souveraineté. Il n'y aura pas l'ingérence ou des dictats ici. Non, il n'y aura pas. Et je crois que nous y arriverons et ça se fera. Ça se fera, oui, nous y arriverons. Ça, c'est sans vous dire de tout à l'heure. Ça se fera. Donc, vous doutez alors... non, je ne doute de rien. Je ne doute de rien. Je suis en train de répéter authentiquement vos propos. Oui. Vous croyez aussi... On va y arriver. Pas de problème, je vous le concède. Vous y croyez aussi que le suppléant de membres d'une même famille, ce serait une bonne chose en termes de réforme de la loi électorale. Si on est lagué, que si vous, Martine Kazadi, vous postulez, que ce soit Glodine Zita, que ce soit Rachel Itutu, qui soit votre suppléante, qui est un membre outre que le membre de votre famille. Bon, vous savez, à ça, il faut revoir cette politique-là. Il faut revoir pourquoi. Ici, tout Congolais a droit à occuper une place importante dans les institutions. Tout Congolais a droit. Et ici, si nous y allons, ce que nous recherchons, c'est qu'il y ait tout simplement la crédibilité des élections. Des élections crédibles, transparentes, dans la souveraineté. Ça sera une fierté de notre pays. C'est tout ce que nous attendons. Alors, on n'a pas le temps de se disputer ici. Hein? Non, on n'a pas le temps. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Pourquoi? Le pays est très grand. Et on ne peut pas gouverner sans qu'il y ait les élections. Et avoir un bon pouvoir du pays, dans l'émergence. Les élections, selon le bruit du couloir, selon les informations qui circulent dans le salon politique, on va monter les enchères avec la caution électorale. À la présidence, ce serait possible, cette fois-là, pour toute personne qui voudrait bien concourir à la présidentielle, devra payer une caution de 500 000 $. Ne voyez-vous pas que là, on a exclu une certaine catégorie de la société? Bon, vous savez, ici, j'en reviendrai à notre autorité morale, le président honoraire Joseph Kabila Kabange. La suite s'en suivra. Pourquoi majorer? Pourquoi? De son temps, non. Lui-même a laissé à 100 000. Oui, écoutez, c'est passable. Mais 500 000, posez-vous la question. De 100 000, donc on a doublé, triplé. Quadruplé. Même vous-même. Est-ce qu'on a l'amour de nos frères congolais? Il y a l'amour des frères congolais? On voudrait qu'il y ait cette liberté d'expression? Je ne pense pas. Vous n'y pensez? Du temps de Kabila, jamais cela ne pouvait se passer. Et là, nous attendons les élections parce qu'il faudrait, avec notre propre fonds, l'argent du pays. On dirait que là, je trouve que vous êtes en train de rêver debout parce que la perception ou la manière de voir de Joseph Kabila n'est pas celle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si lui avait donné dos aux partenaires occidentaux, et pour Félix Tshisekedi, il a ouvert les portes, tout le monde vient et on va devoir assister à la République démocratique du Congo pour les élections à venir. Ça, vous ne le savez pas. Il y aura vous savez, ouvrir les portes, qu'est-ce qu'ils viendront faire? Ils vont donner l'argent. S'ils donnent l'argent, c'est une dépendance. Une dépendance. Vous savez, aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la dépendance si le Congo n'avance pas parce que nous sommes dans Sopeka. Sopeka. C'est-à-dire? Nous sommes dans l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence. Et cette dépendance
ne nous permet pas d'émerger. Voilà pourquoi le pays est resté tel qu'il est. Pourquoi on ne veut donc pas vous aller... déconseillez à Félix Tshisekedi de ne pas chercher de l'aide de l'extérieur? Non. C'est la dépendance. Qui va payer toutes ces dettes-là? On vient faire quoi? Ils viennent faire quoi? Nous avons l'argent quand même. C'est où? Il a dit qu'il n'a pas l'argent. L'argent est là. Tout ce que nous avons comme richesse du pays, c'est notre argent. Et c'est cet argent qui peut nous servir d'aller aux élections. En fonds propres. Oui, fonds propres, souveraineté, sans que les autres États ne viennent pour nous dicter. Là, il y aura dictat. Et cela va hypothéquer la souveraineté. Oui, on ne sera pas libre. Quand la liberté du Congo? Mais qui va vous écouter malheureusement? Bon, écoutez, ici, c'est le peuple, tout le monde, même vous. Nous devons nous lever pour ça. Nous devons nous lever pour ça. Nous avons la richesse. Et de cette richesse-là, c'est ça notre pays, c'est ça notre force. Pourquoi encore aller ailleurs quand tout le monde vient ici? Je ne sais pas. Là, il y a un sujet que j'attends encore. Je reviendrai ici à partir de ce sujet-là. C'est alors que vous allez voir que nous ne devons pas être dans Sopeka. Merci bien, Madame Marie-Martine Kazadi. J'ai compris combien le sang de Mouzé Laurent Désiré Kabila circule en vous, parce que j'ai senti la rage de comment vous avez défendu la souveraineté quand vous avez appris que nous pourrions bénéficier des aides et des subsides de partenaires internationaux. Vous n'avez pas aimé ça, mais oui, cela ne nous empêche pas, comme entre les élections et la diplomatie, il n'y a qu'un pas. La République du Rwanda a signé un accord avec le Royaume-Uni. Cet accord qui dit que le Rwanda peut importer cette fois-là le réfugié ou les demandeurs d'asile qui viendront de la Grande-Bretagne. Ils peuvent aller au Rwanda en échange de 140 millions d'euros qui peuvent permettre de booster l'économie rwandaise. Question de prendre en charge ces demandeurs d'asile. Mais une question qui taraude les esprits de nombreux des citoyens du monde qui disent: comment est-ce possible que quelqu'un qui demande l'asile d'un pays occidental se retrouve en Afrique contre son gré? Est-ce sera possible? Aïe. Monsieur le journaliste, est-ce que vous pensez qu'il demande l'asile mais il se retrouve en Afrique? C'est une distraction. On voudrait nous distraire. Qui distrait qui? C'est eux qui distraient. Bon, écoutez, si Kagame est parti là-bas, nous devons faire très attention. Il est juste à côté de nous. Il nous amène qui? On doit être en vigilance. Très vigilant. Le Rwanda, c'est un pays souverain. Oui, c'est un pays souverain. Oui, mais il ne faut pas oublier. Ses yeux sont chez nous. 140 millions. 140 millions. Pour tout le respect que je lui dois, le président Kagame, le respect mutuel, c'est vrai, mais ici, veuillez m'excuser, il y a un débat. Je dois protéger les intérêts de mon pays, la République démocratique du Congo. Ici, ce sont les intérêts du pays. On ne joue pas avec les intérêts du pays. C'est vrai. Lorsqu'il part, c'est déjà une trahison. Et aussi, il est dans la dépendance. C'est vrai, en venant, lui, il a une idée dans la tête. Qu'est-ce qu'il voudrait? Il négocie des terres partout. Si on est en guerre, on a souvent dit que oui, si on est en guerre, oui, parce qu'il voudrait de l'espace. Il n'a pas assez d'espace pour les réfugiés qui sont dans les autres pays et ici chez nous en République démocratique du Congo. Ces personnes qui viennent, ce sont des hommes. Et ils viennent comment? Pour moi, je dirais tout simplement, ce sont des mercenaires qui viennent. Nous devons faire très attention. On sera envahi. Et en venant, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est vrai, le céréal. La sécurité alimentaire. Je crois que, monsieur le journaliste, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que là, nous sommes déjà bien partants. Pourquoi? On n'aura pas à aller importer la semence. Nous avons déjà notre semence qui est là. La semence JKK 981, c'est une fierté et c'est une grande force pour nous, puisque lui veut devenir grand céréalier. Hein? Vous savez, la guerre de l'Ukraine là, c'est pour qu'il commence à faire quoi? Oui, être exportateur, premier exportateur, je crois,
africain, là, il a trahi ses frères rwandais et il a trahi aussi, il nous a trahi, nous, Africains, en acceptant la dépendance, 140 millions, avec maintenant les changements climatiques. Ça peut ne pas réussir. Son projet. Ça peut ne pas réussir son projet. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Les pourparlers sont déjà assez avancés en ce sens. Vous n'y savez peut-être pas, les accords sont déjà en train d'être conclus. Vous serez peut-être surpris dans votre sommeil dogmatique que le lendemain, ces réfugiés vont venir. Oui, si ces réfugiés venaient, vous savez, il n'y a pas longtemps qu'on a signé les accords du marché, l'échange avec... le marché libre-échange avec les marchés. Bon, ces marchés-là, nous, on a intégré la communauté de l'Afrique de l'Est. De l'Afrique de l'Est. Mais c'est très important, raison pour laquelle il fait venir ces mercenaires. C'est la raison pour laquelle il fait venir ces mercenaires. Vous les traitez des mercenaires? Il fait venir des mercenaires. Ce n'est pas lui que je traite des mercenaires. Non, ces réfugiés qui viennent sont des mercenaires. Oui, ce sont des mercenaires. Ce sont des demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile, point d'interrogation. En fin de compte, on verra. C'est vrai s'ils sont demandeurs d'asile ou s'ils sont mercenaires. Pour moi, l'intérêt de mon pays, je ne pourrais voir qu'ils viennent aussi pour nous envahir. Ah oui. Ils viennent pour nous envahir. Ça veut dire qu'on doit être en éveil de conscience et prise de conscience maintenant, pas après. Parce qu'après, ça sera plus que le génocide. Il ne faut pas oublier ça. Ça sera plus que le génocide. Donc maintenant, nous, Congolais, nous devons partir avec le mot que notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, a dit, l'unité nationale. Maintenant, à 7 heures ici, ça doit commencer. Nous tous, nous devons prendre l'éveil de conscience et la prise de conscience. Merci Marie-Martine Kazadi. Merci d'avoir été le nôtre dans Interface, votre émission que vous aimez bien, que vous débattez suffisamment bien sur les grandes actualités en République démocratique du Congo, mais j'ai une surprise pour vous. Vous allez permettre à ce que nous puissions l'intégrer dans Interface. Vous voulez bien la surprise? Bon, c'est une surprise, on ne refuse pas la surprise. Très bien, la surprise, c'est le tic-au-tac. L'exercice du tic-au-tac intégré avec l'autorisation, bien sûr, de l'auteur, le propriétaire. Ça, c'est une œuvre de l'esprit. Il faut reconnaître le big manager, Louis-France Kouzike-Santotila, qui a conçu cette rubrique aussi importante que nous sigerons cette fois-là intégrée à Interface aussi, dont nous allons vous soumettre à l'exercice que vous allez inaugurer tout à l'heure. Marie-Martine Kazadi. Vrai ou faux, le projet de saut de mouton et la conception de Joseph Kabila et que Félix Tshisekedi en a bénéficié dans le principe de la continuité de l'État? Du règne de Kabila, le saut de mouton. Vrai ou faux? C'est Kabila. Donc, c'est vrai, c'est Kabila. Ce n'est pas Félix Tshisekedi? Non, c'est Kabila. Merci. Marie-Martine Kazadi. Entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui garde au mieux la souveraineté de la République démocratique du Congo? Ici, monsieur le journaliste, je crois que... Vous faites un choix entre les deux. Ici, je dirais le premier qui colle. On n'a pas droit à les toucher. Et le premier qui colle, en ce moment, c'est le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, en qui je dois tout le respect. Donc, Félix Tshisekedi, c'est une vie privée. Non, c'est pas, ici, on ne parle pas de la vie privée. Non, là, Félix je suis désolé. Non, vous n'êtes pas désolé. Félix Tshisekedi, pour vous, donc vous avez dit ici, vous avez avoué à ciel ouvert qu'il est plus nationaliste que Joseph Kabila. Non, Joseph Kabila est plus nationaliste. Que Félix Tshisekedi? Oui. Merci. La réponse est notée. Marie-Martine Kazadi. Est-ce c'est envisageable, comme le peuple de la Tchangwa pensait, que Joseph Kabila peut revenir aux affaires? S'il revenait, c'est pour faire quoi? Vous citez la réalisation qu'il peut faire. L'émergence du pays, l'agriculture. C'est le tic-au-tac. Le tic-au-tac sort du cadre normatif et on peut même prendre les sujets qui n'avaient pas été traités. Marie-Martine Kazadi, face à la caméra. Est-ce que Joseph Kabila
est un bon héritier de l'héritage de son père dans la distribution de biens avec les autres membres de sa famille, outre que Jeannette et Zoé? Vie privée. Nous sommes au tic au tac. C'est le vie privée. Une vie de famille, c'est privé. Marie-Martine Kazadi. Jeannette Kabila parle-t-elle lingala? Oui, elle parle lingala. Et Joseph? Il parle lingala. Courant? Il parle lingala. 18 ans, il parle lingala. Et Zoé? Il parle lingala aussi. Si Zoé parle lingala, pourquoi avait-il été défenestré pour incapacité de parler le français? Si lingala déjà il a mal et le français? Une langue, lorsqu'on arrive à comprendre la langue et à se faire comprendre, c'est déjà savoir parler. C'est ça. Oui, déjà. Donc, c'est ça comprendre selon vous. Mais c'est le français qui nous dit ça. À partir du moment où vous êtes capable de vous exprimer et de vous faire comprendre, c'est ça savoir parler une langue. Marie-Martine Kazadi, face à la caméra, pouvez-vous dire en âme et en conscience que des 18 ans de Joseph Kabila, il a fait mieux que Félix Tshisekedi? Oui. En quoi? Vous savez, il a fait 18 ans. Tout ce que nous avons ici, je vous ai énuméré. Nous avons l'architecture verticale, nous avons les grandes surfaces, nous avons pas mal de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Et l'émergence aussi de la femme, hein, il fait partie aussi, s'il vous plaît. La dernière question de Tikotak, ça peut vous surprendre, mais ici, il n'y a pas de questions taboues. L'on dit que Félix Tshisekedi est très humain, que Joseph Kabila, qui est du reste, est sanguinaire, selon certains Congolais. Entre autres, il cite la mort d'Armand Tungulu, qui avait jeté juste la pierre sur le cortège. Il a été porté et disparu. Vous confirmez la thèse ou faux? Faux. Interface est terminée. Merci à vous pour la confiance renouvelée à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous étions honorés de recevoir pour vous une des très personnalités du parti cher à Laurent Désiré Kabila, l'un des présidents de la République démocratique du Congo. Elle, c'est Marie-Martine Kazadi qui a été le nôtre. Nous croyons que c'est ni la dernière fois, ni la première que vous avez participé à votre émission, que vous êtes d'ailleurs à votre 3e participation, si je ne m'abuse pas. Merci, monsieur le journaliste. Vraiment, c'est l'honneur et la fierté de venir et d'aller vers le peuple à travers votre média. Je vous remercie et je demande à ce que nous puissions rester une et indivisibles, surtout avec le mot de notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, l'unité nationale, et de notre honorable Jeannette Kabila. Organisez-vous. Je vous remercie. Organisez-vous, c'est le mot qui boucle cette interface d'aujourd'hui. Nous dédions cette émission à Madame Rachel Itutu qui nous suit dès les installations de CMA13 Télévision, mais aussi à Monsieur Serge Nseka, les particuliers de Madame Marie-Martine. Au revoir, puis on se retrouve à la prochaine pour un tout nouveau numéro de votre magazine Interface. Bye bye.